En tant que responsable dans le e-commerce et le marketing digital durant ces 10 dernières années, je me suis très souvent interrogée sur le type d'expérience que l'utilisateur pouvait vivre sur Internet à travers les émotions ou les sens qui caractérisent l'être humain. Au cours de mes recherches et de mes rencontres, j'ai constaté que de plus en plus d'acteurs spécialisés dans le digital souhaitaient humaniser l'expérience de l'utilisateur. Cependant, j'ai remarqué qu'ils ne définissaient pas le terme « humaniser » de la même façon. Et oui, pour certains, la démarche consiste à suivre une tendance et pour d'autres, c'est une nécessité. Mais alors, que signifie le terme « humaniser » ? Dans le cadre d'une expérience digitale, humaniser signifie que l'expérience utilisateur soit plus humaine en devenant plus compréhensible, plus participative, plus sociale pour l'utilisateur. Aujourd'hui, la situation du e-commerce en France, elle est à la fois dynamique et complexe. Dynamique puisque le chiffre d'affaires du e-commerce en France est en constante progression depuis plusieurs années. En 2017, le chiffre d'affaires du e-commerce a atteint presque 82 milliards d'euros, ce qui représente 8,5% des ventes du commerce du détail. Et sur ces 82 milliards d'euros, 21% des transactions en ligne s'effectuent sur des terminaux mobiles. La situation du e-commerce, elle est aussi complexe, puisque le e-commerce est un mode de vente récent qui a connu des évolutions technologiques importantes, qui dépend d'un écosystème qui est ultra concurrentiel, qui est dominé par les GAFAM. D'après une étude récente, on note que 88% des consommateurs ne sont pas enclins à revenir sur un site après une mauvaise expérience. On constate d'un côté que les entreprises françaises, majoritairement des PME, l'ont bien compris, puisqu'elles sont sensibilisées à la qualité de l'expérience délivrée. Parmi elles, on retrouve la Maïf, Doctolib et Nespresso, qui font partie du top 3 du classement de l'expérience client. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ont fait le choix stratégique d'avoir une culture d'entreprise centrée sur l'utilisateur. Et du point de vue des utilisateurs, on note que 58% d'entre eux veulent que les marques connaissent leurs préférences et ciblent leurs besoins. Ils ont des besoins basiques qui doivent être prioritairement satisfaits avant même de vivre des émotions. Si on veut que les besoins de l'entreprise et ceux de l'utilisateur se rencontrent, il est nécessaire de déterminer le profil de l'utilisateur du numérique. Ces usages, liés à la multiplicité et à l'omniprésence des écrans, lui confèrent des compétences digitales et d'identité numérique. En tant qu'entreprise, l'enjeu est de comprendre et d'analyser les besoins de celui-ci afin de lui proposer une expérience digitale positive. Mais pour y parvenir, comment l'entreprise peut-elle s'y prendre ? Existe-t-il des outils pour décrypter les besoins de l'utilisateur numérique ? Est-ce que les dernières tendances digitales répondent réellement à ces attentes ? Ou alors existe-t-il des limites à ne pas dépasser afin de ne pas déshumaniser l'expérience digitale ? Si en tant qu'entreprise vous vous posez aussi ces questions, je vous propose de lire ma thèse professionnelle